H2, carte 1. Donc ici, une seule carte verte, sachant que c'est plutôt ma stratégie. Alors il y a certes un caravansérail, mais les cartes vertes, c'est un choix. Je vais plutôt prendre la carte verte. Alors j'ai tout trié d'avance, ça se fait pas en temps normal, mais c'est juste pour vous faciliter la vision des choses. Ici, donc le deuxième argile, le troisième argile qui me manquera pour ma troisième étape, je l'ai là. Alors j'ai le choix entre ça, qui me donnera accès à une grise par tour. Je suis pas branché verte. C'est là qui me coûterait un sou pour faire 4 points. Ou la guerre. Gizelle peut faire la guerre, mais ça demande beaucoup de ressources marron. Donc je vais quand même... il m'aurait fallu un double bois ou un caravansérail, mais bon. Pas prendre de risque. Et prendre celle-là. Ça me fera faire des économies en plus. Ici, alors celle-là, comme je disais, il me faut deux ressources auxquelles certes j'ai accès, mais je n'ai pas les sous. Celle-là, elle est gratuite, j'ai le chaînage. Celle-là me ferait des sous. Et celle-là me coûte trop cher pour que je puisse acheter. Parce que je n'ai pas le chaînage. Je suis branché verte. J'ai affiché ma stratégie dès le début. Lui. Alors, il pourrait faire un peu de tout. Celle-là, il pourrait la faire pour contrer les deux qui font les vertes. Il n'est pas censé savoir que l'autre exemplaire est déjà là-bas. Les ressources, le bois y a largement accès. L'argile, il y a largement accès. Alors, il n'y a qu'une seule carte, deux cartes qui demandent accès à 3 argiles à l'âge 3. C'est la guilde qui fait un point par rouge chez les voisins et une carte guerre. Celle-là me coûterait 3 sous. Celle-là m'éviterait de trop payer les grises chez les voisins. Et celle-là, je l'ai par chaînage. Sachant qu'elle est en double. Je ne suis pas censé savoir qu'en fin de compte, elle est juste à côté. Donc je sais pas trop ça. Celle-là m'économisera des sous et m'évitera trop de problèmes de ressources. Ça me coûte juste 2 sous pour les 2 argiles. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, pas de verte. Donc pour mon deuxième étape de merveille, ça va pas valoir grand-chose. Je n'oublie pas qu'il me faut accès à 4 argiles pour ma dernière étape. Je n'en ai que 2 pour le moment. Donc certes, avec ça, ça m'en fera un troisième. Ça ne résoudra pas le problème. Mais comme je vois pas grand-chose, alors si, il y a celle-là qui me donnera accès à la troisième carte de l'âge, au chaînage de l'âge 3, qui en gros me demande encore l'accès à un argile et un minerai, que je peux acheter pas chercher mon voisin, car avant Serrail, ça se laisse quand même pas passer pour un sou vu qu'il me manque un bois. On va prendre ça. Ici, mais justement, je disais que j'ai les 2 parchemins qui existent à l'âge 2. J'ai celle-là qui me donne une ressource grise gratuite au choix. Donc ou je prends celle-là, ou je prends celle-là. Là, il y a des vertes, c'est pas trop mon truc. La guerre, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Alors certes, je passe des vertes au voisin dans ce cas-là, mais ça, c'est un choix. Celle-là me ferait 6 sous. J'ai pas trop besoin de sous. Alors, est-ce qu'on a besoin de sous à ce jeu? Un minimum, mais pas trop. Vaut mieux éviter la stratégie sous sans extension. Donc celle-là, pour 2 sous, me dépannera à plusieurs reprises. Ici, donc je peux un peu mettre tout ce que je veux, quasiment. Si je prends celle-là, ça contrera mon voisin qui peut l'avoir gratuitement. Il me manque juste 2 sous pour la pierre qui me manque. Que je n'ai accès qu'à une pierre. Le seul problème, je viens de me rendre compte que la pierre n'est pas accessible. Je pourrais la vendre, mais bon, pour rire, je vois pas trop l'intérêt. Celle-là me donne accès à plein de sous. Plein de sous, enfin on va dire 4 voire plus s'il pose des marrons dans la foulée. Et celle-là, ouais, elle me coûte quand même 2 sous pour les 2 ressources qui me manquent. J'ai mon voisin de gauche. Non, on va piquer une carte à sous. Pas terrible cette main. A tout de suite pour la deuxième carte de l'âge 2.